Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'antidote à la blessure d'injustice. Donc c'est la dernière blessure et le dernier antidote qu'on va voir. La blessure d'injustice, comment y remédier? Premièrement, repérer qu'on est dans la blessure. Donc, le sentiment, l'émotion de cette blessure, je l'ai décrit en détail dans la vidéo qui est explicative de la blessure d'injustice, donc si jamais je la mettrai en lien. Euh, c'est l'émotion de la colère. C'est l'émotion qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, c'est pas juste. Je suis révoltée contre la société, contre un ami qui se comporte pas de manière correcte, contre mon père, ma mère, enfin, peu importe contre quoi, mais l'émotion, c'est vraiment la colère, le ressentiment, l'injustice. Et quel est le masque qui va venir se mettre au-dessus de cette blessure pour éviter de souffrir? C'est le masque du rigide. Donc j'ai vraiment expliqué ça en détail dans la vidéo dont je parle, allez voir, comme ça je ne vais pas y revenir et je vais pouvoir faire une vidéo un peu plus courte. Ce masque, c'est vraiment, on se coupe des émotions, donc au niveau physique, ça fait comme une sorte de resserrement au niveau du chakra du plexus solaire, où la personne se coupe de ses émotions et de sa colère principalement, puisqu'elle ne s'autorise pas à vivre l'injustice, vivre la colère, pardon. Donc il y a vraiment ce côté, les personnes qui portent souvent ce masque, c'est des personnes qui ont vécu des injustices dans leur enfance, et qui en vivent peut-être toujours à l'âge adulte, et qui ont vraiment un sentiment d'impuissance face à cette injustice, face à cette colère. Et quels sont les antidotes quand on est dans cette blessure et quand on a ce sentiment très régulièrement que les choses sont injustes, qu'on est né à la mauvaise place dans la société, qu'on a moins que les autres, Enfin, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être à un niveau très concret, lui il a plus de chocolat que moi, ça peut être un niveau plus existentiel, ah, mais je trouve pas ma place, c'est pas juste. Ou bien je suis née dans une famille qui n'a pas de moyens, enfin ça peut être plein de choses. Ou bien ce que je vois dans la société, dans mon travail, ça me va pas, je suis en colère. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette blessure et qu'on ressent cette colère à l'intérieur ou que on met le masque et qu'on tasse tout ça et que du coup on est dans cette rigidité qui fait que on est tout le temps dans le contrôle, à vouloir être parfait, à se mettre la pression pour ne pas être mauvais ou injuste, éviter la souffrance liée à l'injustice en se mettant à cette pression de la perfection qui finalement fait que la plupart du temps on est très injuste avec soi-même. Comment sortir de l'injustice? Eh bien, il y a deux antidotes. La responsabilité et le non-jugement. Donc la responsabilité, c'est prendre conscience qu'on a le pouvoir de créer notre vie. C'est-à-dire que si je suis dans une colère face à une injustice sociétale, je peux prendre mon pouvoir et changer quelque chose. Et le deuxième antidote, c'est le non-jugement. Parce que le masque du rigide, c'est vraiment la tendance à pointer l'autre du doigt. Oh, lui, il fait ça comme ça, il n'est pas parfait. Moi, je sais mieux et je pourrais faire. Et j'ai tout compris et moi, je suis parfait dans une forme d'orgueil. Et il faut sortir de ça, il faut sortir de ce masque. L'autre, celui que vous voyez, qui n'a pas fait les choses comme vous pensez que c'est bien, il fait de son mieux. Il y a vraiment ce côté arrêter de juger l'autre et prendre son pouvoir de changer ce qui vous déplaît finalement. On ne sait pas ce qui se passe pour les autres, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous et ça on peut prendre la responsabilité de faire quelque chose pour que les choses changent. Donc je vais vous donner un exemple personnel. Moi je travaillais en psychiatrie autrefois et je voyais des choses qui ne me convenaient pas. Une sorte de clivage entre les patients, entre les soignants, une forme de non-écoute face à la spiritualité de certaines personnes, le tabou de la spiritualité, toutes ces choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Je ne dis pas que tout le monde faisait ça. Et encore une fois, je suis aujourd'hui dans le non-jugement, donc je sais que beaucoup de personnes qui travaillaient en psychiatrie, qui travaillent en psychiatrie, sont des gens très bienveillants et qui ont ces valeurs-là. À l'époque, je ne pouvais pas le voir parce que j'étais dans ma blessure d'injustice. Je voyais tout ce qui allait pas à l'extérieur et j'étais dans une colère et un ressentiment et un jugement et j'étais vraiment à l'écart des autres et j'étais vraiment dans le jugement. Et en fait, j'étais pas bien. Quand on est dans une blessure, on n'est pas bien. Donc comment j'ai fait pour me sortir de cette colère que j'avais contre la société en lien avec mon enfance, les injustices que j'ai vécues en tant que petite fille qui était face à la maladie psychique et où il n'y a pas eu de solution. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais eh ben, j'ai pris mon pouvoir et ma responsabilité de dire, moi, avec ma vision de Hava, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je suis. Qu'est-ce que je peux faire pour amener
quelque chose au monde. Donc au lieu d'être dans la prise de distance avec le monde et avec les autres et le jugement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller vers, pour amener? Et j'ai créé la transformation psychochamanique et l'accompagnement que je fais qui intègre la spiritualité et la psychologie pour proposer une voie de transformation à des personnes en souffrance. Et du coup, j'ai pris cette responsabilité. Et je l'ai fait aussi dans une sorte de non-jugement, c'est venu avec le temps aussi, mais de ce que j'avais pu voir à l'extérieur qui ne me convenait pas, j'ai réalisé que c'était en fait très orgueilleux de ma part de juger ceux qui ont fait de leur mieux, si vous voulez, pour aider des personnes en souffrance. Voilà, la psychiatrie, la société de manière générale, évolue, si vous voulez, avec le temps. Nos ancêtres, ce qu'on peut appeler nos ancêtres, nos prédécesseurs, font le mieux avec ce qu'ils le peuvent voir, avec le degré d'éveil, de conscience qu'ils avaient, etc., pour mettre en place des choses pour aider les autres. Il y a vraiment ce côté non jugeant à apporter. Voilà, en fait, pour sortir de l'injustice, c'est vraiment les deux antidotes. Peu importe quelle injustice à laquelle vous êtes confronté. Reprenez le pouvoir de dire, voilà, de manière non violente, comme Gandhi, voilà. Je pense que c'est vraiment le modèle à avoir en tête, enfin un des modèles qu'on peut prendre, qui s'est battu pour une justice dans son pays et qui l'a fait de manière non violente. Il y a vraiment quelque chose à comprendre de l'ordre de je ne peux pas changer les choses et faire régner la justice par la violence et la haine. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de dire. J'ai vraiment ce sentiment que c'est seulement par un message d'amour et d'acceptation de l'autre, même s'il y a des choses qui sont injustes, qui ne sont pas correctes, et je dois mettre ma limite, je dois dire stop, là non, ce que vous faites, je ne suis pas en accord avec ça, mais ne jamais le dire de manière violente ou de manière, violente. Parce qu'en fait, ça ne peut pas être reçu par l'autre côté et on ne fait pas avancer les choses. Donc pour sortir de ce sentiment d'injustice et de cette rigidité, c'est voilà, la prise de responsabilité, le non-jugement de l'autre et de soi, et la connexion avec le cœur, avec l'âme, comme d'habitude, au lieu de contrôler et d'être dans la perfection et la peur et le jugement, se connecter au flow, être inspiré par ce qu'on a envie d'amener, se laisser inspirer par les esprits, par le monde spirituel, par Dieu, appelez-le comme vous voulez, pour créer plus de justice dans le monde. Acceptez aussi que vous êtes à une place où vous avez choisi de vous incarner, qu'on vous a donné certains talents, certains outils, et qu'avec tout ça, vous pouvez être dans l'acceptation de ce que vous êtes et amener votre cadeau au monde, sans être dans la distanciation et le rejet des autres. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc, comme d'habitude, repérez la blessure, repérez le masque, utilisez les antidotes pour sortir de la rigidité, de l'injustice. Il y a vraiment prise de responsabilité non jugeante. Agir pour soi, pour changer les choses qui nous mettent en colère en fait. Ça peut être autre chose que l'exemple que j'ai donné, mais si quelqu'un vous traite injustement, voilà, arrêtez d'être injuste avec vous-même en vous disant ah mais non, le pauvre, ou je sais pas quoi. Non, c'est injuste, c'est pas ok là pour moi. Je le dis, mais je le dis de manière non violente. Donc j'arrête d'être injuste avec moi-même en étant dans la rigidité, on n'écoute pas mon corps, les signaux de mon corps. Le rigide, c'est vraiment, comme j'expliquais dans la vidéo d'explication de la blessure, mise à distance des émotions, mise à distance du corps, et du coup, en fait, gros handicap à savoir ce qui se passe vraiment pour moi à l'intérieur et ce que mon âme me dit. Donc sortir de la rigidité et sortir de l'injustice, c'est aussi se reconnecter avec l'âme. En fait, sortir de chaque blessure, à chaque fois qu'on transcende une blessure, on se reconnecte à l'âme et au flow, et on peut devenir créatif, heureux, rayonnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.